La réalisation, c'est Aham Brahmasmi. Donc, cette première réalisation-là doit être intégrée dans nos activités de chaque jour. Donc, s'il y a des gens qui refusent l'action, qui refusent le service de dévotion, mais qui expérimentent l'effet de témoins de leurs activités, peuvent réaliser certains aspects par la voie du détachement, même eux, ils ne connaissent pas leur propre sort dans le futur. Mais Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique la première chose, c'est on n'est pas notre corps. Mais il n'explique pas on n'est pas notre corps simplement pour que tu sois un homme réalisé, juste pour que tu penses que tu es réalisé. C'est pas une fierté en elle-même. La fierté d'un dévot, c'est de pouvoir avoir l'opportunité d'agir sur la plateforme spirituelle. La plateforme spirituelle, c'est quand une personne accepte, par association, par son développement, par la miséricorde du maître spirituel et de Krishna, que je suis le serviteur de Dieu. À ce moment-là, il peut questionner toutes ses activités de la journée, puis se questionner s'il vaut ou si c'est dirigé vers plaire à Krishna. Donc, la bhakti, c'est pas le premier aspect de cet enseignement, même si c'est toute la bhakti, mais c'est pas le premier aspect dans le sens que, premièrement, on va dealer avec les premières choses, là. Qui es-tu? Après ça, on va dealer avec le reste. Parce que là, autrement dit, quand Prabhupada dit « We're not this body, we're not this body, I am Bahamas », quand Prabhupada dit « On n'est pas notre corps », puis comment ça se fait qu'il le dit tellement souvent? Ceux qui écoutent les classes de Prabhupada, comment ça se fait qu'il le dit tellement souvent? C'est parce que on revient tout le temps dans la plateforme corporelle. On est embourbé dans cette comme qui dit dans la Bhagavad Gita, pas la Bhagavad Gita, mais dans la Bhaktivinoda Thakur, quand il chante ce corps matériel est un lieu d'ignorance et les sens sont un réseau de chemins qui nous mènent à la mort. Mais pour un dévot, les sens, c'est la manière pour laquelle il va être libéré, puis il va être engagé dans le service de dévotion. Son corps devient spirituel. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi l'opportunité qui nous a été offerte? Sur le Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il explique que si une personne est lusty, greedy, ben, il peut tout utiliser ça au service de Krishna, mais pas l'envie. L'envie, on ne peut pas utiliser l'envie au service de Krishna. On doit quitter l'envie, parce que l'envie, ça veut dire I am self-realized. I am this body, or I am the doer, or I am and I hate competition. Un dévot, c'est I am not this body, I've been lost in the material world, please accept me. Ça veut dire, accepte-moi comme ton serviteur. Fais-moi découvrir la splendeur de tes gloires, Krishna. Ça, c'est la bhakti. Les autres processus de la réalisation spirituelle, c'est différent. C'est plus difficile. Dans le 12e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna il dit, si tu ne développes pas ton amour pour Krishna, ça va être difficile. L'aspect impersonnel, c'est tout le temps la plateforme mentale. Est-ce que je peux manger ou je ne mange pas? Est-ce que je bouge? Est-ce que je ne peux pas? Tu sais, c'est comme... Est-ce que je m'en vais dans les Himalayas, puis je vais me promener en copine, d'une grotte à l'autre, en plein hiver? Non, mais tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, tu renonces tout, mais il faut que tu renonces tes copines.
ton prochain repas. Non, mais c'est parce que c'est difficile la vie spirituelle là, quand tu es un impersonnaliste. Il faut prendre soin du corps qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on a dans cette incarnation. Pourquoi? Parce que c'est le véhicule qui nous Oui. mène à Oh. toi. Non? Ouais, ça s'approche. Hein? Non? Oui, parce que c'est le véhicule. C'est le véhicule qui... De Dieu. De Dieu, oui, c'est De ça. Dieu. Oh, faut que tu le reconnaisses, ça. De Dieu, là, c'est pas loin, là. Faut que tu reconnaisses ton véhicule comme un instrument par lequel la volonté de Dieu va être. Oui. Même François d'Assise, il prêche comme ça. Qu'est-ce que François d'Assise il dit, hein? Il dit, Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Hein? C'est ça qu'il dit? Bon, ben, ça veut dire qu'il veut devenir l'instrument de quelqu'un d'autre. Donc, Arjuna, dans Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'il fait? Il devient l'instrument de la volonté de Krishna. Puis ça va loin, parce qu'il fallait qu'il tue les ennemis physiquement. C'est sûr que les fanatiques vont utiliser la Bhagavad Gita pour interpréter leur guerre religieuse, mais c'est pas vraiment ça le processus, là. Le processus, c'est de comprendre c'est quoi mon devoir dans la vie. C'est le combat, hein? C'est le combat spirituel. Pas si tu es un maître spirituel. Pas si tu as les enseignements de la Gita. Krishna est très clair dans Quand il va à la guerre, tu sais, quand il va à la guerre, Oui. dans un combat. En effet, Lionel. C'est ça. Mais l'idée en arrière, c'est de comprendre, premièrement, ben, si je ne suis pas mon corps, mais pourquoi j'agis tellement? Comment ça? Hein? Si je ne suis pas mon corps, pourquoi j'agis tellement? Je fais, pas un sadou. je fais tellement de choses. Pourquoi j'agis tellement? Mais si une personne est un dévot, il est souvent mal compris parce que le monde, ils vont justement dire qu'est-ce que cette femme a dit. Tu n'es pas un sadhu parce que tu fais plein d'affaires, mais parce que la vérité, c'est que dans le service de dévotion, tu fais plein d'affaires. Que tu peux laver le plancher, tu peux cuisiner pour Krishna, tu peux aller chez Maxi t'acheter quelque chose pour Krishna, mais ça serait encore mieux que tu ailles dans ton jardin. Mais non, ça c'est d'autres choses. Donc, le service de dévotion est illimité, puis chaque moment est une opportunité dans le service de dévotion, dans la bhakti. Donc, une personne ne peut pas juste penser qu'il est spirituel. Ça se fait pas. On doit agir dans la conscience de Krishna. Ça, c'est l'opportunité qui nous a été offerte. On doit être guidé naturellement. Quand j'ai rencontré mon maître spirituel, la première question que je lui ai demandé, c'est des fois j'ai une idée, qu'est-ce que je pourrais faire pour Krishna? Il a dit, oui, c'est Krishna dans ton cœur, mais tu devrais checker avec un dévot senior. Parce que c'est des dévots expérimentés par lesquels Krishna manifeste ses désirs. Donc, il faut avoir un lien de confiance. Donc, c'est toute controverse à l'énergie matérielle. Plus personne ne se fait confiance. Quand on se fait confiance, on est tellement désappointé. Puis nous-mêmes, on est des tricheurs, puis on peut agir d'une manière. Donc, le monde matériel, c'est pourri. Donc, dans la pourriture, il y a un mouvement spirituel qui émane des enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le mouvement du Sankirtan, c'est la gloire de Krishna qui est manifestée. C'est la joie totale dans le service de dévotion. C'est l'opportunité qui est offerte. On n'a pas le temps de se lamenter. La Bhagavad Gita offre des enseignements pour lesquels la lamentation disparaît. Hey, regardez combien de temps on écoute notre mental se lamenter. Et comment qu'on prend le temps à écouter des gens se lamenter. Et comment qu'on prend le temps nous-mêmes à se lamenter. La Bhagavad Gita est dirigée vers arrêter la lamentation pour l'action dans la conscience de Krishna. Donc, l'opportunité, n'importe qui peut prendre des coussins après qu'on a fini, puis les mettre là, puis aller servir le prashadam, puis aller...
c'est aller dans l'action, dans la conscience de Krishna. Mais si une personne n'est pas personnaliste, il n'y aura pas cette opportunité-là. Il va tout le temps qualifier son service. Il va mesurer son service. Mais le service est illimité pour une personne qui a reçu la miséricorde de Krishna. Donc, il ne faut pas se gêner. Il faut y aller à plein cœur, à plein ventre, si je veux dire. Dans le devant. Comment est-ce que je peux m'offrir? Comment est-ce que je peux offrir ce corps-là qui est temporaire, qui est comment ça s'appelle? Une bénédiction que ma conscience peut s'animer dans la conscience de Krishna. On peut être animé. Dans la Bhagavad Gita, le tonnerre reporté que Francis a lu, tu peux voir clairement que Krishna est très très clair. Les gens ils ont des doutes s'ils sont des âmes spirituelles ou pas. Ils s'identifient avec leur sens, pas leur corps, leur sens. Enjoy. C'est comme bon, on est bombardé avec cette idée de jouer mentalement et physiquement. Ça va à sa perte. Imagine-toi, que ce soit la richesse ou moi, j'ai recommencé à faire du yoga parce que je ne suis pas en santé. J'ai remarqué que le yoga, ça m'aide. Là, je suis comme, waouh, c'est merveilleux, qu'est-ce que je vis les 2 derniers mois. Puis après ça, je dis, crème, tu vas mourir quand même. T'sais. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est quoi le programme, là? Je veux dire, à un moment donné, c'est pas les pouvoirs mystiques, c'est pas le plaisir des sens, c'est pas l'intellect, c'est agir en connexion avec Krishna. Mais qu'est-ce que je disais, c'est que la conscience, ça c'est la preuve qu'on est un homme spirituel. C'est la preuve. Vous voulez une preuve sans agir dans le service de dévotion? C'est la conscience. La raison que mon corps bouge, puis que je vis le plaisir et les douleurs de ce corps, c'est parce que je suis conscient de ce qui se passe. Mais si je quitte ce corps, ben le corps est inutile. Tu peux lui donner un coup de pied, puis il n'y aura pas de problème. Il ne dira pas « ouch » parce que l'âme est partie. Donc Krishna est vraiment clair dans tous ses enseignements. Il a envoyé ça pour qu'on en profite. Donc, on doit en profiter. Comment vous en profitez? Il a envoyé quoi? Il a envoyé ça quoi? Hein? Profiter? Il a envoyé ça, tu dis? Ouais, ça. Ça quoi, ça? Ça. Ah, ok, le Bhagavad. Ok, excuse-moi. Je suis Comment qu'on peut profiter des enseignements de la Bhagavad Gita, des enseignements spirituels que Krishna nous offre? Puis en plus, dans cette tonnerre reportée-là, Krishna, c'est dit Krishna, il n'y a pas un corps matériel, sinon il serait un de nous. Krishna serait un de nous, il n'est pas un de nous. Nityo Nityanam, ouais, Krishna, il est éternel, on est éternel. Bien, tu viens de matcher ton Krishna, là. Mais Krishna, c'est le seul, nous, on est les plusieurs. En tant que plusieurs, on est tous maintenus par le Bhagavan, Krishna, celui qui a toutes les opulences. C'est un symbole pour nous garder connectés. Hein? Krishna, c'est comme un symbole. Symbole. Pour nous garder connectés. D'une certaine façon. Krishna, c'est la personne. Comme toi puis moi. Tu pourrais shaker la main de Krishna. Il est prêt. Est-ce que tu es prêt? Dans la conscience. Hein? Dans la conscience? Non, dans la réalité. Oui. Mais, on est tous pareils. On est mais tous Krishna, dans Krishna, dans le... Mais Krishna... Excuse-moi si je discute, là, mais... C'est correct. Tout Tout le monde se demande qui ce que t'es, toi, là. Ben oui, tout ce que je parle. Pas de problème. Mais le point, c'est que c'est ça. Krishna, c'est pas un symbole. Krishna, c'est la vérité absolue
Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. Mais c'est la représentation matérielle qui est comme un symbole pour nous aider à non, Krishna, c'est Krishna est complètement spirituel. Il n'y a pas de... C'est parce que nous, on pense qu'on est dans le monde matériel puis qu'il y a un monde spirituel. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on est dans le monde spirituel puis on est dans un endroit du monde spirituel qui est un petit monde matériel. Puis qu'il y a du monde matériel. Le monde... On est dans okay. le endroit ça. Le ciel est grand. Le ciel est grand. Est-ce que tu veux voir? Il cherche une photo. Okay. Le monde spirituel est grand. C'est tout, c'est tout. Puis il y a un petit nuage. Ça, c'est le monde matériel. Puis, est-ce que tu sais que tout ce qui est dans le monde matériel est spirituel? Oui, tout à fait. Et la raison que c'est spirituel... Oh, excuse-moi. On est tous la même essence. Oui, mais la raison qu'on est même... La raison qu'on est... la raison que c'est spirituel, c'est simplement parce que la conscience est dedans. Mais tout est matière, tout est... il n'y a rien en dehors de Krishna. On ne peut pas dire ça de nous-mêmes. Nos sens sont tellement limités. Pas juste parce qu'on porte des lunettes. Tu ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du mur. Puis si tu pourrais le voir, tu ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe, toutes ces personnes pensent en entour. Tout le monde a leur propre individualité. Hein? Ça, c'est pas bon, c'est l'ego, ça, c'est pas bon. C'est justement ça. On va toujours avoir notre individualité. Ça, c'est le premier enseignement de Bhagavad Gita. Nadvevaham jatunasam nadvam nime janadipa natcheva nabhavishyama sarvevayam ataparam. Est-ce que tu sais que Krishna dit que tu vas toujours garder ton individualité? Sinon, si tu deviendrais libéré, tout le monde ici deviendrait libéré en même temps. Donc ça veut dire... Non, attends une minute, là. Là, ça ne marche plus, là. Okay. Qu'est-ce que tu dis? C'est contre les enseignements de Krishna. Est-ce que tu le sais? Non. OK. Je vais te l'expliquer. Attends, si tu peux être un peu attentif. Je vais dire la traduction de ce verset-là. Puis c'est important de représenter qu'est-ce que Krishna est. Moi, là, j'ai pas rien contre toi, je te connais pas, madame. Mais... Moi, je veux pas... Non, mais c'est correct. Tu as osé. Je questionne, tu sais, je questionne. Oui, tu questionnes. Moi, je trouve que tu dis pas mal avant de questionner. OK, regarde bien ça. Krishna dit, jamais ne fut le temps où nous n'existions. Ni toi, ni moi, ni tous ces rois. OK? Puis jamais, aucun de nous ne cessera d'être. Donc, dans la tonnerre apportée, Prabhupada explique clairement qu'on ne cessera jamais d'être. Mais on a toujours le choix de s'abandonner à Krishna ou pas. À un moment donné, il faut qu'on accepte « I blew it ». I messed up. Comment I messed up? Je suis venu dans ce monde matériel. Je goûte à la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Puis à chaque fois, je fais un autre tourbillon. Puis après ça, je me prends pour une personne spirituelle. Attention! C'est court ce moment-là. C'est très court. Cette vie-là, moi, je viens de pogner 60 ans. Là, c'est comme ça, ouais, ça passe vite. Je me prends comme un petit brahmachari, là, moi. Puis quand que je pars à courir, je suis soufflé en tabarouette. Donc, ça ne marche pas comme je veux, là. Si ça marcherait comme on veut, là, on aurait peut-être une différence. Hein? En ce moment, l'humanité est en train de revirer backward. C'est pas une opportunité incroyable pour qu'on se détache? C'est pas une opportunité incroyable que, attends une minute, en ce moment, on ne sait pas si l'air qu'on va respirer, l'eau qu'on va boire, la nourriture qu'on mange, ça va être bénéfique pour nous. Il n'y a rien d'acquis. C'est comme si on dirait, c'est quelqu'un il va au restaurant, puis la waitress, il donne son repas, puis là, quand il donne son repas, elle dit « Bonne chance ». Tu comprends? Tu comprends-tu? Autrement dit,
on est dans une situation, qu'on va juste, ça va pas mieux. Ah oui, les white caps, ils vont sauver le monde. Non. Attends une minute, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Les misères, ils s'accroissent. Moi, en tout cas, je peux dire que quand j'étais petit, j'avais des meilleures conversations avec les gens que je parle aujourd'hui. Tout le monde sont vraiment stressés, puis ils ne savent pas où ils s'en vont. Puis c'est absurde. Puis, en même temps, c'est une opportunité incroyable parce qu'à un moment donné, Krishna, par sa miséricorde, de toute la pollution qui se passe, c'est une opportunité. Tu dis, wow, là, je me questionne, qu'est-ce que je fais ici? Comment que je peux contribuer? Comme moi, je suis un jardinier, j'ai des serres, j'ai des jardins, j'enseigne des 40 bénévoles où ce que je vis à Granby. C'est gros, mon affaire. Puis après ça, je regarde, tu sais, ça fait 8 ans que je fais jamais le job. Là, je regarde, là, ils ont bâti un autre paquet de maisons, là. Puis là, il y a un autre bâti, là. Puis là, comment ça se fait que quand le 8 ans, pas le 50 ans, là, le 8 ans, il n'y avait pas de trafic en face d'où je travaille. Là, c'est comme... J'étais à Granby, je suis pas à Montréal, là. OK? J'ai été voir le maire de Roxton Pound, un petit village. J'ai dit, monsieur, arrêtez l'urbanisme. Vous êtes en train de tuer l'opportunité des gens dans leur comment j'ai dit ça? Leur capacité, leur possibilité de voir... non, vivre les anciennes traditions, ça tue tout. Il dit, je le sais, je peux rien faire. Il y a un cul-de-sac là-bas. Ils veulent bâtir 12 appartements. En tant que maire, j'ai dit non. Après ça, le gouvernement du Québec a dit oui, fais-moi ta gueule. Fais-moi ta gueule. Là, il ne peut pas dire sa propre ville, puis il est le maire. Avant, les maires, il y avait plus de choses à dire. Autrement dit... s'il manque de logement, c'est pas bête non plus. Non, mais c'est parce que... Il manque de logement. Il importe le monde, là. Attends une minute, là. T'sais. Mais anyway, le point, c'est pas ça. Le point, c'est que ça ira pas mieux. Quand il disait ça va bien aller, puis il faisait des gros rainbows, les gros arc-en-ciel, ça va bien aller, ta. C'était cute, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que même si ça va mieux, la naissance, la vieillesse, la maladie, la vieillesse, la naissance, la vieillesse, la maladie puis la mort. C'est ça le fléau. C'est pas que Bill Gates il invente des vaccins, là. C'est pas ça le problème. Là. C'est ça le problème. Le problème, c'est la vieillesse, la maladie, la mort. Si on n'aurait pas accès à ce problème-là, ben, let's go avec l'humanitarisme, qu'est-ce que la bienfaisance des êtres humains, mais c'est une joke. Just do your business and get out. C'est ça que Krishna, il dit. Il dit, fais ton affaire, là. Abandonne-toi à moi. Je suis venu du monde spirituel pour te parler. Puis mon corps est spirituel. Puis il y a des gens qui sont mal informés, la Bhagavad Gita, puis ils vont penser que Krishna, c'est une représentation du spirituel. Oh my God! C'est... Non, c'est juste que quand je vois l'hôtel, quand il y a un hôtel, toutes ces choses, c'est plutôt ces choses-là que je oui, parle. mais un néophyte, il va voir ça comme une représentation de Krishna, puis un pur dévot... Non, c'est pas Krishna, c'est pas Krishna. C'est pas toi qui parles, c'est moi, OK? C'est important, là, parce que là, je ne peux plus donner ma classe si tu m'arrêtes. Okay. La déité de Krishna, son nom différent de Krishna. Puis un pur dévot peut parler à Krishna, puis Krishna va parler à lui. OK? Mais c'est pas que... Puis en plus, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il explique très clairement que les saints noms, même un son, ça peut être matériel.
Tu peux essayer Baba, Balou, Balou, Babou. C'est le mantra que tu as chanté, mais c'est parce que c'est quoi le bénéfice? Est-ce que tu savais qu'il y a eu une expérimentation qui s'est faite, pas en Russie, mais en Sibérie, dans l'université? Il y a une université, là, crémeux comme pas. Puis, dans l'intention qu'il y avait, c'est de tester quelqu'un qui n'a jamais entendu le Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Puis qu'est-ce qui est arrivé? L'autre, il a fait chanter Coca-Cola. Il payait des gens 6 heures par jour pour chanter le mantra Coca-Cola, puis le mantra Hare Krishna. Pour le vrai. Puis il a prouvé par l'impact que la personne ne savait même pas que c'était Dieu, la personne suprême, qui chantait. Il devenait de plus en plus heureux. Pendant son 6 mois, il a reçu une paye pendant 6 mois pour ses tests. L'autre aussi. L'autre, le Coca-Cola, il est tombé dans la grosse dépression. Non, mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est vérifié. Puis en plus, dans le rapport, c'est marqué que la personne, pour une raison, il a senti la vertu, il a arrêté de manger de la viande pendant ces 6 mois, qu'il chantait pendant 6 heures par jour. Il a développé un attrait. Mais tu peux dire, même, laisse faire les déités, même le saint nom de Dieu doit être matériel. Parce qu'une personne peut interpréter, mais nous, on n'est pas ici pour avoir l'interprétation des gens qui vivent dans le mental puis dans nos intellects. On est ici pour écouter qu'est-ce que Krishna nous offre. Krishna, il nous offre quelque chose d'important. À un moment donné, il faut dire, ah, j'ai fait ça. Je suis dans le cycle de naissance et de mort. Donc, je dois prendre le temps de regarder s'il y a un impact que je peux avoir dans ma vie qui va me transformer pour revenir à ma conscience originelle. C'est ça la conscience de Krishna, c'est rien d'autre. C'est puissant, c'est pour les gens qui sont sérieux. C'est pour les gens qui veulent. C'est pour les gens qui sont prêts à laisser tout. Krishna dit Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Ça, c'est intense. Krishna dit laisse là toute religion et abandonne-toi à moi parce que j'ai quelque chose à t'offrir. Puis, regarde, c'est pas du gambling, là. Essayez, on demande aux gens, essayez le processus, puis regardez où est-ce que ça vous mène. Puis ça va être intéressant de voir le résultat, mais ça prend un petit peu d'humilité. Mais si vous pouvez voir que c'est pas dur d'être humble quand que tu t'aperçois comment messed up we are, comment qu'on était loin dans l'oubli. Mais on a tellement d'orgueil à se laisser aller, on ne sait plus quoi faire avec tout ça, on est bouffé de ça. Puis il y a des gens qui ils vont même imiter les dévots chanter Hare Krishna, mais ils ne goûteront pas le nectar. Le nectar, c'est quand on accepte que les dévots de Krishna sont fortunés, puis j'aimerais participer dans cette fortune, goûter le nectar. Voilà. Merci beaucoup. On va arrêter là. Puis j'espère que j'ai offensé personne. Mais je vous aime. Puis c'est insignifiant mon amour. Imagine-toi l'amour de Krishna. Ça c'est vrai.